Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président Dioncounda Traoré, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés. Un vieil adage dit que le Mali peut tanguer, mais le Mali ne chavirera pas. Alhamdulillah, le navire Mali a certes tangué, mais il n'a pas chaviré. Président Dioncounda, merci. C'est le Mali entier qui vous dit merci. En effet, sa colonne vertébrale, qui est son armée, n'était pas préparée pour une guerre d'un genre nouveau. Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez si bien dit, notre pays a besoin d'un outil de défense et de sécurité à la dimension des menaces auxquelles il fait face. Nous vous incitons donc à mettre un accent particulier sur la dotation de nos forces et de défense, et de sécurité en moyens financiers, matériels, mais plus encore, nous vous exhortons à revaloriser les primes et les salaires. Nous saluons l'élaboration d'une loi de programmation militaire. Monsieur le Premier ministre, le monde change constamment et le Mali ne saurait retrouver son rayonnement d'antan sans des services de renseignement performants pour accompagner et orienter l'ambition du président de la République, à savoir le bonheur de notre chère et vieille nation, le Mali. Il nous faudra dorénavant, Monsieur le Premier ministre, être minutieusement attentifs aux mutations géopolitiques de notre sous-région, mais surtout beaucoup plus regardant sur les impacts des crises internationales et leurs conséquences sur notre pays. Nous devons surtout surveiller de près les enjeux énergétiques et miniers qui gravitent autour de notre pays, car nous croyons fermement que c'est la racine de la crise qui sévit dans notre septentrion. Maintenant, plus que jamais, nous devons produire des forces de défense et de sécurité d'anticipation. Monsieur le Premier ministre, nous félicitons le chef de l'État et vous-même pour l'augmentation du nombre de femmes dans votre gouvernement, surtout à des postes aussi stratégiques que l'économie, les finances, l'éducation, le tourisme et la culture. Nous ne pouvons oublier que pendant l'occupation de notre septentrion par des djihadistes, ce sont les femmes qui ont le plus souffert. Elles furent réduites à un statut d'un autre âge. J'en profite pour rendre un hommage à toutes les Maliennes, particulièrement à une de mes collègues députées qui, très tôt, lors de l'occupation de notre septentrion, fut parmi celles et ceux qui portèrent très haut le vert jaune rouge. Que ce soit sur les plateaux TV étrangers, sur les ondes radio ou sur le net. Car, madame, vous aviez compris que nous faisions face à un nouveau type de conflit et qu'au-delà du langage des armes, il nous fallait une autre arme, la communication. Et qui mène la bataille de la communication mène la bataille de l'information, puis finit par remporter la guerre de la compréhension. Je ne suis donc pas surpris que la Providence ait voulu que vous soyez la belle-fille du premier président de l'Assemblée nationale du Mali indépendant, Feu Mahaman Alassane Haïdara. Château, nous saluons votre combat. Nous profitons aussi pour remercier les pays amis qui furent des grands apports pendant la crise, particulièrement l'Algérie et le Nigeria. L'Algérie pour son soutien constant, indéfectible et sans ambiguïté sur l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. Le Nigeria, dont le président Goodluck Ebele Jonathan fut le seul et unique président à se rendre physiquement au Mali avant le déclenchement de l'opération Serval. Le président Goodluck passa une journée entière à échanger avec les leaders religieux, les membres de la société civile et les chefs de parti pour comprendre la crise malienne. Nous n'avons certes pas les moyens d'aider le Nigeria, mais nous lui apportons au président nigérian, à son peuple et à son armée, notre soutien moral et surtout en ces moments difficiles que traverse son pays face à ceux-là même qu'ils étaient venus nous aider à combattre, le terrorisme. Monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour votre nomination à ce poste. Nomination plus que significative, car jamais dans notre pays, un jeune de moins de 40 ans n'avait accédé à de si hautes fonctions. Vous êtes notre Matteo Renzi à nous, l'actuel président du Conseil italien. C'est toute la jeunesse de notre pays qui s'en félicite. C'est toute la jeunesse de notre pays qui s'en félicite, mais vous observe, car votre réussite sera
l'heure. Nous voterons votre déclaration de politique générale. Nous serons les médecins pédagogues de sa mise en œuvre. Mais, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, souffrez que bien que nous soyons des alliés, nous ne soyons pas tout le temps forcément alignés, et ce pour mieux vous aider et vous accompagner. Monsieur le Président Dioncounda Traoré, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues députés, de la majorité comme de l'opposition, plus que jamais, nous nous devons à nous-mêmes, à nos familles, à nos enfants et à nos ancêtres, de ne plus jamais laisser avilir entre nos mains ce qu'une succession de siècles a confirmé en nous, l'honneur et la dignité malienne. Merci. Merci, honorable Karim Keita. Honorable Madame Diallo Aïssata Touré.